Bonjour à tous. C'est quoi cette lumière? Bizarre. Bizarre, bizarre. Ça va. Les roulets, c'est du grand n'importe quoi. Je m'étonne qu'il y en ait qui. Hein? Je m'étonne qu'il y en ait qui. Oula, il y a le frein à main là. Waouh, Facebook, toi aussi. On va pleurer jusqu'à quand, non? Pourquoi quand tu tombes ici maintenant? Ah, le radiateur là, il va falloir que ça. Pardon, désolé, hein, c'est désagréable, mais bon. J'ai un radiateur sous les pieds. Bonjour ma personne, tu dors pas? Le frein à main de Facebook là, vraiment. Maman. On va s'en sortir. Et ça, on va s'en sortir. Alors, ça s'appelle encore comment là? Connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous. Voilà. Voilà. Bonjour Roger. Ah, pas le choix. Bonjour Adélaïde. Si tu dors, ta vie renfle. Bon, toujours dans les pleurs du bol, hein. Wanda sur vous, hein. Coucou, ma Josiane. Mais regarde, Louise. Bonjour, la deuxième Josiane. Bonjour, Josie. Et bonjour, Josiane. Bonjour, Johanna. Vous dites que quoi? Je vois les pleurs. Qui est? Bonjour, 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 Loris. Maman, tu es loin là-bas maintenant. Hein? Les pleurs du bol, tu es les pleurs du bol. Ah, le premier mec qui est passé. Bonjour, Lisette. Ah, le premier mec qui est passé au 237. Zéro travailleur. Nous n'avons pas de travailleurs au 237. Yeah, Zamba. J'ai eu espoir jusqu'à minuit. Je me suis dit, non, ils dorment, non, ils sont en train de cuver, non. Oui. Mais il y a, ouais, à Josiane. Oui, il n'y a pas de travailleurs au 237. Ah ouais. Un pays en voie d'émergence, c'est ça. Émergence 2035. Rien que ça. Oui, il n'y a pas de travailleurs. Si vous ne célébrez pas la chose, c'est qu'il n'y a pas de travailleurs. Bonjour, Marguerite. Il n'y a pas de travailleurs 237. Mais vous êtes toujours au carrefour des pleurs du bol. Et ce n'est pas faux, hein, dans la mesure où vous êtes payé pour la plupart. Vous travaillez pour la plupart et vous n'êtes pas payé. Donc, il n'y a pas de travailleurs. Nous sommes en mode esclavage. C'est aussi simple que ça. Hein. Les mots ont des définitions. Du moins, dans la vie, si là, il y a les codes. Travail égale salaire. Si tu travailles, tu n'as pas... Désolé, ma faux-fleur. Si tu travailles, tu n'as pas de salaire, c'est que tu es un esclave. Ou tu fais du bénévolat. Hein, c'est à vous de choisir. Maintenant, mes chers frères et sœurs, vous cherchez du ciment dans votre pays là. Hein, j'ai vu des lignes, bonjour Jeanne. J'ai vu des rangs devant des quincailleries. Bonjour Jules. Des personnes qui cherchent du ciment. Vous cherchez du ciment. Alors, regardez bien, nous sommes à quelques 15 kilomètres de la ville de Saint-Méliman, donc venant de Mbalmayo. La barrière que vous voyez là, la voilà qui commence. Le monsieur de la fameuse ligne bonjour 94, bonjour à monsieur Ango, merci pour la vidéo. De la direction des investissements, quelque chose dans le genre.
Bon, alors, je suis en train de rouler parce qu'il est difficile pour moi de m'arrêter. Bonjour, Étonne de luxe. On ne sait pas ce qu'il est en train de bâtir à l'intérieur. Donc, c'est véritablement impressionnant, hein, tout ce qui passe par là. Vous comprenez, pour des raisons de sécurité, je ne pourrais pas forcément m'arrêter. Donc, au bout là-bas, je pense que c'est un château d'eau. Ça, ce n'est qu'une seule partie. Si ce n'est pas un château d'eau, c'est quoi une guérite? Là-bas, là, il confie l'aéroport. C'est une guérite. La route parce que le monsieur semble-t-il a tout un autre domaine, non loin d'ici. Voilà cette barrière. C'est un château d'eau, c'est une guérite. Alors, tout en bas là-bas, vous on dirait un château d'eau. Également, ça continue. Il est difficile, hein, là où la route descend là. Finalement, alors je vais essayer de faire un tour parce que il y a très peu de monde autour pour voir un peu. Voilà, alors voici la même barrière qui redescend. Regardez bien, nous sommes au village d'Ipan, le village de Pan, pour ceux qui connaissent ici. On ne sait pas ce qui est en train d'être bâti là-bas. Voilà, donc tout ce vaste domaine appartiendrait donc aux fameux fonctionnaires milliardaires du Minepad. Alors, je descends et j'essaye de vous montrer la beauté du paysage quand même, parce que semble-t-il toute cette propriété jusqu'au loin là-bas, vous pouvez le voir, a été achetée par le personnage qui, soit dit en passant, vient d'être fait président de section RDPC du Djaïlobo. Voilà. Donc tout cela, c'est un véritable mystère. Voilà les choses qui se déroulent. Voilà. Donc je vous montre l'entrée de cette barrière. Il est difficile pour moi de rentrer parce que c'est interdit, c'est un domaine privé malgré tout. Mais c'est bon, vous qui êtes de la diaspora, vous qui êtes à l'intérieur du Cameroun, de savoir comment est-ce que bonjour ma voisine, bonjour Marcel. Bonjour Bertrand. Vous cherchez votre ciment? Les gars font les barrières avant de construire. Vous pouvez compter le nombre de papins qu'il y a là. Mais le gars, rien que la barrière là, c'est une bonne maison. Quand je dis une bonne maison, ce sont des maisons. Vous cherchez votre ciment. Vous avez l'impression que lui, il manque de ciment. Bonjour Laurie. Bonjour Jean. Vous avez l'impression que le monsieur là, le fonctionnaire milliardaire, président de la section RDPC du Djaïlobo. Est-ce que vous avez l'impression que ce monsieur manque de ciment? Quand il se permet de mettre une barrière mal faite même, je ne suis pas sûr qu'elle tienne, mais je ne suis pas spécialiste. Bonjour Manga Liberté, je ne suis pas spécialiste en construction, mais là mon petit, je ne sais pas jusqu'où va la fondation de ta barrière, mais j'ai vu construire dans ma vie, et puis, mine de rien, chacun a un peu le sens de la tenue des choses. Salam Mao, Barakada Salam Mao, joyeuse fête à tous les musulmans du monde qui fêtent la fin du Ramadan. Oui, dans votre propre pays. Non, les gars se servent, hein. Je suis sûr que c'est lui qui crée, il fait partie des gens qui créent la pénurie. Là, quand ça arrive, il est servi avant. Bonjour Jeanne. Je suis sûr qu'il est servi avant. Merci à toi Mao. Je suis sûr qu'il est servi avant. Eh oui. Vous avez vu le dur domaine. Pays pauvre, très, très, très endetté. Il y en a qui ont des domaines, oh. Bonjour Exupéry. Il y en a qui ont des domaines. Un ministre qui est milliardaire. Même pas millionnaire. Hein. Bonjour Arthur. Nous n'en sommes plus au niveau du million. Un fonctionnaire dans un pays dans lequel le SMIC est le salaire minimum obligatoire, j'espère, hein, je dis ça, je dis rien, est de 36 400 francs. Un ministre au Cameroun ne gagne même pas 1 million. A priori, hein, moi je dis moi ça comme ça, il dit rien. Et lui, il est milliardaire. Il a quel âge? Bonjour Macha. Il a quel âge?
Bon, là n'est même pas le problème. Je voulais juste vous montrer où se trouve votre ciment. Hein? Donc, quand Dangote fabrique, il prend d'abord. Il est d'abord servi. Vous, pendant que vous faites la queue là, d'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce que vous construisez. Vous construisez pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous construisez? Moi, je passe mon temps à vous dire ici de ne plus construire dans ce pays-là. Vous n'écoutez pas. Il n'y a pas pire que le Camerounais. Le Camerounais est assis sur ses oreilles. Vous êtes sourds comme des pots. Et après, quand ça vous attrape, vous vous retrouvez au carrefour des pleurs du bol. Voilà un notaire à qui on a cassé la maison en plein à quoi? Vous parlez de quoi? Et avant de continuer, minute pub, allons tromper Zuimanto. L'unique, la seule panthère noire d'Afrique centrale. La panthère la plus sombre d'Afrique centrale. Qui vient de frapper à travers un ouvrage vendu. Allez seulement cliquer selon votre pays. Selon votre pays, allez seulement cliquer. J'ai mis les liens en dessous. Hein? Allons tromper. Vous n'allez pas dire que cette fois-ci, il vient commander en pidgin. Là, j'ai seulement dit que mon frère veut ma mort. Les gens qui n'aiment pas les gens, il a écrit en pidgin. Il aurait pu écrire en franc-anglais tout court. Hein? Non, le gars mélangé ça avec le pidgin. Ça veut dire que bro, pour lire ça, hein? Maman Sarah, je vais seulement devoir activer all mes neurones. Hein? Donc nous pouvons écrire en franc-anglais et en pidgin. Je ne sais pas pourquoi certains sont encore bloqués ici par Facebook. Il faudrait. Les Camerounais pleurent depuis, non? Coco, le français, la langue des colons. Coco, l'anglais, la langue des colons. Commençons donc à parler franc-anglais même ici. Commençons à parler franc-anglais ici. Moi, je fais l'effort de temps en temps d'eux. Il y en a qui wondent même que je sache parler franc-anglais. Je suis en train de chercher la vidéo, hein, dans laquelle la maison d'un notaire est cassée à Douala. Je vous dis bien notaire. Hein. Vraiment, si on vous explique le Cameroun, hein, donc vous imaginez si ça frappe un notaire. Et on ne construit plus à Aqua depuis longtemps, hein, que je sache. On ne construit plus. Hein? Ah ouais, elle est à Dubaï. Ah, moi, je n'ai rien dit. Je parle de Dubaï tout à l'heure. Bonjour, Bantou Premier. Si une personne a la vidéo de la destruction de notre frère notaire à Akwala, à Sierra Niki, dites-moi seulement, ne construisez plus au 237. Il y a trop de problèmes fonciers au 237. Ne construisez plus. Si vous avez votre terrain entre parenthèses, mettez la barrière. Faites comme notre fonctionnaire milliardaire. Mettez la barrière. Faites des champs dessus. Montrez que c'est occupé. Mais ne construisez pas. Demain, une route pourrait passer par là. Demain même, comme ils sont même fous là. Pour peu que vous soyez sur un site intéressant désormais, il y en a qui s'organisent pour venir casser votre maison. Qu'est-ce que vous croyez? Vous voyez que le port autonome de Douala aujourd'hui a décidé de casser des quartiers tout entiers. Je me pose la question de savoir depuis quand est-ce que ces terres appartiennent au port autonome de Douala. Si ça appartient au port autonome de Douala, par quel miracle est-ce que 22 000 personnes fois 3, parce qu'ils en sont au moins au 3e quartier, là, il y a un qui fait de la résistance, le Youp fait la résistance, il y en a même un 3e. On a cassé Sengue, et voir d'autres, hein, juste les casses pour la canne. Si ces terres-là appartiennent au port autonome de Douala, par quel miracle est-ce que les gars se sont installés là depuis 50 ans, depuis 40 ans? Par quel miracle? Moi, il y a les choses du 237 qui me dépassent. Hein? Il y en a qui disent être là depuis 40 ans, depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Ben, vous avez fait comment, non? Si c'est à vous, pourquoi vous avez laissé que 22 000 personnes fois, je ne sais pas combien s'installent autour du port autonome de Douala? Et pourquoi le port autonome de Douala n'est toujours pas sécurisé en 2021, en 2022 même? Hein? Et si cette terre-là ne vous appartenait pas, par quel miracle est-ce que vous voulez évincer ces personnes-là sans même les dédommager? Si ces personnes-là se sont installées avant qu'on ne donne ça au port autonome de Douala, mais il faudrait que les gars soient dédommagés, qu'on leur montre un autre site. Donc, vous vous levez le matin, vous foutez les gens dehors, et bing, dans leur propre pays.
Ces mêmes personnes-là avec la malbouche qui nous traitent nous autres souvent de sans-abri en bain. Ici, là, si on me sort de mon appart, on me reloge. Je vais tellement crier fort que... Et des fois, on te propose même mieux que ce que tu avais avant. Juste question que tu n'embêtes pas ton petit monde. Allez tromper Zuimanto. Il vend, il paie. L'argent, c'est quoi, maman? Il y avait un vendeur qui disait ça aidait. L'argent, c'est quoi, maman? Ma losse, ma queue. Ma losse, ma queue. Venez me tromper. Allez tromper Zuimanto. Vous n'avez pas dit qu'il commande. Propriété intellectuelle. Achetez ça seulement comme les petits pas. Achetez le livre de Zui pour l'encourager comme des petits pas. La panthère, l'unique panthère noire d'Afrique centrale. Je cherche la vidéo parce que pour vous, là, si on ne vous montre pas les preuves, vous n'y croyez pas. Dans votre propre pays, en plein à quoi? Un notaire. Donc, vous imaginez que vous, là, alors, hein, je suis sûr que son étude était même quelque part là-dedans. Les gars ont cassé sa roha. Et il faut même voir l'engin qui cassait. Il faut voir l'engin qui casse. Le pays, là, va tous nous frapper, bro. Je suis sûr que tu fais partie de ces gens qui disent souvent que déstabilise le Cameroun. Ben oui. Quand ça vous frappe comme ça, vous voulez alors qu'on gère ça comme un non. Au lieu d'être là comme nous autres. Moi, je suis assise de ma chose ici en Beng. Moi, je suis moi locataire. Et puis ici en Beng, quand tu es propriétaire. Hey, maman. Cassé. Ouais. Il y a quand même l'urbanisation, non? Quand on décide que les terres là sont devenues constructibles, c'est constructible, non? Ici, hein, il y a des terres et agricoles. Quand on dit qu'agricole, tu achètes ça, tu fais seulement le champ. Hein. Tu ne peux pas faire autre chose. Ou tu laisses son gros pousser naturellement. Quand on dit que c'est devenu constructif, tu peux construire de bonjour Cameroun d'abord. Quand on dit que c'est devenu constructif, tu viens, tu poses ta maison. Par quel miracle on va encore venir te dégager de là? Et si on venait à te dégager de là, on te donne 1 million. On évalue, on te donne les dos. Mais dans votre propre pays, là, je demandais, certains de vos frères veulent que les Camerounais aillent vivre sur Mars. Ou bien que les Camerounais fassent une ville flottante. Parce qu'apparemment, la terre camerounaise n'est pas à nous tous. Hein. Elle n'est pas à nous tous. Et c'est de la faute de qui? C'est de votre faute. Puisque vous ne faites rien. Vous êtes toujours au carrefour des pleurs du bol. La diaspora viendra vous sauver. Par quel miracle est-ce que la diaspora viendra vous sauver? Vos problèmes sont nos problèmes. Moi, je lutte pour mes enfants. Hein. En ce qui me concerne, moi, là, c'est derrière, mon avenir est derrière moi, Massa. Moi, moitié de la retraite, là même, quand j'aurais cotisé pour moitié, là, et moi, avec seulement, tiens, ma petite retraite, là, avec mon corps qui me dépasse même déjà, là. Ce matin, j'étais à 2 doigts de poser un jour de congé. Hein. D'abord, hein. Eh oui. Ce week-end, j'ai géré la dose trop élevée de médicaments. J'ai géré ça tout le week-end, ça ne m'a pas laissé le temps d'évacuer tout ça. Vous êtes assis là. Mais, vous êtes... c'est la tête du Hugo, ça. On a trafiqué la photo là. Hein. Vous êtes toujours au carrefour des pleurs du bol. Maintenant, c'est Dubaï. Vous pleurez quoi, Dubaï? Dubaï, vous avez inventé le pétrole. Vous avez inventé l'eau chaude. Quoi, Dubaï? Hein? Les filles vont à Dubaï, machin, vous pleurez. Quand on vous dit de lutter sur vos terres pour que la vie soit plus acceptable, vous ne luttez pas. Vous pensez toujours qu'il est plus facile d'aller chercher bonheur ailleurs. Ah, bonjour, opportune, Elise. Bonjour, Amina. Vous pensez toujours que, parce que vous allez dire, oh, vous êtes en bain, vous ne voulez pas qu'on vienne parce que, mais nous sommes sortis du Cameroun à un moment où c'était encore, hein? Et beaucoup d'entre nous, là, sont venus faire des études, hein, il ne faut pas croire, hein. Beaucoup de Camerounais sont venus faire des études. Le Boza, nous, on n'a pas connu le Boza. Le Boza arrivé après nous, là. Quand Pomba est venu détruire la génération 80, l'année en 80. Nous autres qui sommes nés en 70, oh, nous sommes passés entre les gouttes. Bonjour, Lauriane. Nous sommes passés entre les gouttes. C'est vous qui avez décidé de Boza, au lieu de lutter dans le pays. Vous avez vu comment est-ce que les Émirats ont été construits là sous nos yeux? Ce sont des morceaux de désert. Les gars ont fait jusqu'à climatiser même le genre qui n'est pas bon. Le genre il fait 50 degrés dehors, le gars décide qu'il va faire 20 degrés dedans. Vous ne voulez pas
pas lutter chez vous, vous ne voulez pas bâtir chez vous, c'est vous qui vous prenez vos pieds pour aller vous faire maltraiter. Et ce sont vos propres frères qui créent des filières. Vous venez pleurer quoi là-dedans? Vous pensez qu'après que les filles là, aient vu ça là, elles ne partent pas? Là, j'ai vu une photo prise d'une vidéo que la vidéo là m'a coupé l'envie de Achoué Makanda. La vidéo là m'a coupé l'envie de... Ah oui, oui. La fameuse vidéo où quelqu'un est en train de faire ce qu'on doit faire seul quelque part dans une cabane au fond du jardin là. Achoué Makanda. Pendant quasiment 1 an. Inconcevable. L'affaire là m'a coupé l'envie de grimper au rideau. Je vous le dis comme ça sort. Oui. Maintenant, je souris un tout petit peu. Bonjour Bernard. Hein, Bernard, tu me dis de venir lutter. Regarde comme je brille le matin. On t'a dit que je souffre. Un petit va nu-pied là. Hein? Tu es installé où? Bernard Becker, tu es allemand. Moi, ici, on vient pas mal, hein? Bernard Becker, n'importe quoi. Après, vous allez parler de votre identité. Hein? Vous allez parler de votre identité. Vous allez dire que l'identité est montée, l'identité est descendue. Voilà encore une coquille vide. Bernard Becker, là, tu es blanc. Pardon, si vous m'attrapez la bêtise, foutez-la moi dehors. Je l'ai y loupé, là. La bêtise, là où? La coquille vide. Son profil, c'est... il est en train de quoi? C'est avec une caucasienne. Tu viens faire quoi dans mon direct? Si tu es caucasienne, tu viens faire quoi ici? Voilà, bloqué. Vous, ce n'est pas le vrai Baker. Quoique, de loin, ça y ressemble. Bref. Bonjour Nathalie. Bonjour Vislo. Vous pleurez, vous pleurez. Vous ne voulez pas lutter. Vous pensez toujours que l'herbe est verte ailleurs. Qui organise les filières? Hier, c'était la Suisse, hein? Oui, hier. C'était la Suisse. Dubaï a été construit ici sous nos yeux. Un morceau, bonjour Ahmed, un morceau de caillou. Du moins, non, c'est Monaco qui est un caillou. Un morceau de désert. Les Émirats sont en train de... Sous nos yeux là. Dubaï, est-ce que Dubaï a 20 ans? Bonjour Alphonse. Est-ce que Dubaï a 20 ans? Le Dubaï là, il a 20 ans. C'était plein de sable avec 2-3 chameaux qui se couraient après. Bonjour Franck. C'est vous qui organisez ça. Ces femmes-là, ces jeunes filles-là, quand elles partent à Dubaï, est-ce que ce sont les Émiratis qui viennent les chercher? Est-ce que ce sont les Émiratis qui viennent les chercher? Ce sont vos frères qui organisent ces filières. Est-ce que c'est la première fois que cette vidéo-là se balade? Moi, j'ai regardé cette vidéo par accident. Moi, je suis même devenue curieuse, le genre que je n'étais même pas avant. Comme il faut travailler sur les bêtises. Ah, bonjour la puissance de Dieu. Hein? Donc, pour travailler sur cette, nous sommes obligés de nous infliger des trucs. Je vous jure que ça m'a coupé la vie de Nias pendant 1 an. C'est pas des blagues, hein? Non, mais... Dès que oh mon Dieu, je voyais cette image-là. Dès que l'envie... pendant 1 an. Désormais, ne demandez plus les vidéos. Si, je demande de me décrire. Si c'est déjà... C'est vous qui organisez, n'est-ce pas? Mais ma Nicole, mais ce sont vos frères qui organisent. Pour Bozala, les filières, c'est pas vous. Ce sont pas vos propres frères. Quand vous arrivez en Libye là-bas, ce ne sont pas vos propres frères. Ce n'est pas nous-mêmes. Et ce qui m'étonne avec nous, c'est que nous voulons toujours condamner le client ou je ne sais pas qui. Hein? Les Émiratis, là, toutes ces personnes qui font les choses un genre là-bas. Mais c'est parce que vous venez donner vos corps. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés esclaves. Hein? Ça a toujours été comme ça. La part du gain. Et nous nous étonnons que ce soit les Noirs qui soient vendus par-delà le monde. Nous sommes étonnés. Même dans des pays où il y a des castes comme en Inde, on ne vend pas, je ne suis même pas sûr qu'on vende encore les gens en Inde.
ou qu'on n'ait jamais vendu les gens en Inde. Oui, les femmes, oui. Nous autres, là, nous souffrons trop. Dans tous les pays, c'est nous qu'on donne comme ça. On vend pour qu'on aille en mariage. Bon, quoique chez les Indiens, il y a la dot. Hein. C'est la femme qui apporte la dot, que je sache. Ou c'est l'homme qui dote. Il faut que je réinitialise. Oui, non, c'est l'homme qui dote, donc on nous vend. Comme d'habitude. Bonjour, Katia. Non, je ne choisis pas qui je salote. Je salote ceux qui tombent sous mes yeux. Bonjour, Paulin. Bonjour, princesse du Sahel. Je suis dépassée. Bonjour, Eva. Vous êtes assis là. Votre pays est en train de tomber. Quand nous parlons de lutte, il y en a qui disent nos enfants sont à l'abri. Vous pensez vraiment que ma fille peut... Azambe. Ma fille née ici à Lyon 2e. Hein? Elle peut un jour... Ça dit... Je bagarre ici pour que ma fille aille en congé aux États-Unis, pour que Kiara aille aux États-Unis avec moi. À 18 ans, elle refuse. Elle refuse. Je ne vois pas ma fille en train de... je ne vois pas cette idée en train de traverser la tête d'une de mes filles. Pourtant, j'ai une tête grillée, une qui est grillée comme les arachides de chez moi. Kiara, c'est une vraie tête de linode. Est-ce que vous voyez nos enfants qui sont ici en Beng, en train de parler d'aller à Dubaï pour faire un jaja? Ici, les gens partent à Dubaï pour passer un week-end, pour passer des vacances. Hein, voir ce qui est beau, voir les hôtels, faire le shopping. Quand nous parlons de lutte, ces mêmes filles-là viennent nous injurier ici. Tout ça pour suivre la filière de... Ce n'est même plus la prostitution là maintenant, c'est l'esclavage sexuel. Ce n'est même plus la prostitution, c'est l'esclavage sexuel. Et vous venez raconter ça pour qu'on fasse quoi avec? Hein? Qu'on machin par tous les trous, qu'on en crée même. Si ces personnes peuvent même encore faire des trous annexes, que les personnes là fassent des trous annexes, puisque c'est vous qui faites. Et vous vous étonnez que ces hommes-là, quand ils arrivent dans des pays, ils voient des noirs, ils nous traitent tous comme... hein? Les gars nous parlent mal ici, tu passes de ta chose dans la rue, quelqu'un vient te susurrer des bêtises dans les oreilles pensant que... hein? Nous tous, nous sommes... Ah, c'est la femme qui dote, hein? J'ai un doute. C'est la femme qui apporte la dot, hein, comme en France. Oui, oui, c'est la femme qui apporte la dot. Ce n'est pas comme nous autres là. On nous vend, nous autres là. Nous allons en parler. Ça va tanguer. Ça, c'est un autre divers. Parle d'abord de Dubaï. Dubaï. Les femmes là finissent à Dubaï, pourquoi? Pourquoi est-ce que nos parents à nous ne quittaient pas l'Afrique pour venir se prostituer en Europe? Pourquoi est-ce qu'à l'époque de nos parents, il y avait moins de prostitution? Et ça, c'est vrai. Pourquoi est-ce que la prostitution là a commencé avec nous autres? La génération 70 là. À votre avis, pourquoi? Parce que nos parents se sont assis. Il y a eu les 20 glorieuses. Et après, bing, ça a commencé. Il y a eu les 29 glorieuses. Les 30. Dès que Pomba est arrivé, il a commencé à tout engloutir. De moins en moins, les gens ont gagné leur vie. On a dévalué. Des parents ont commencé à avoir du mal à s'occuper des enfants à la maison. Quand ta fille était jolie, bonjour Kiko. Quand ta fille, hein, dès qu'il y avait les seins qui pointaient comme ça, on te faisait comprendre que tu avais tout ton capital et intérêt réunis sur ton corps. Il fallait que tu sortes. Chercher le chic, le choc et je ne sais pas quoi. Et le fric. Eh oui. Au collège déjà, nous avons toutes eu, ou tous eu, des camarades qui avaient au moins 3 petits. Et pas des petits jeunes, hein, pas les camarades de lycée. Nous autres, on avait les camarades de lycée. C'était les gens qui travaillaient. C'était les pères. C'était les pères. La Suisse est arrivée. Comme là-bas, c'est même officiel là. Tu peux même faire ça, hein. C'est pas interdit, hein. Il y a la maison close. Nos mères là, certaines, les plus jeunes là. Les plus jeunes, là, pas du gain. Il y a même des femmes de ministres qui prenaient leurs pieds, qui venaient ici en Suisse. Je pars en congé, je pars en congé. Elle vient work l'argent. En vendant le poivre qui n'est pas de Penja. Oui.
Disons-nous les vérités. L'Africain est trop dans le déni. C'est pour cela que nous ne pouvons pas bâtir notre continent parce que nous sommes dans le déni. Nous refusons de regarder la vérité en face. Hier, c'était la Suisse. Beaucoup de femmes installées là en Suisse sont venues vendre le poivre de Penja. Qui n'est pas de Penja. Elles sont venues vendre le poivre. Oui, beaucoup. Mais elles étaient moins exhibitionnistes que nous autres là. Les matins, elles faisaient ça en cachette. Beaucoup ont décroché avant d'avoir des enfants. Mais beaucoup là ont construit leur vie. C'était du genre, tu viens, tu fais, tu décides de faire ça 5 ans là. Après, tu construis une bindi, tu achètes ta maison. C'était des femmes intelligentes, oui. Elles achetaient leur maison, elles se rangeaient, trouvaient le mari, elles se rangeaient. Mais maintenant là, avec l'écran-ci, exhibition, c'est l'exhibition que tu veux voir. Plus elles en montrent, plus elles veulent aller en chercher. Puisqu'elles vous font croire que la vie est tellement belle. Et il ne faut pas que le train de vie là... Donc, elles finissent par faire des choses pas possibles. Et vous venez, quand vous venez pleurer, vous voulez que qui gère ça? Il y aura toujours des clients, c'est le plus vieux métier du monde. Hein. C'est le plus vieux métier du monde. Et vous allez dans des pays comme Dubaï. Si tu veux vendre ton piment, ne va pas dans des pays... ne va pas dans des pays où les relations hommes-femmes sont un genre. N'allez pas dans des pays où la femme est censée être la sainte ni touchée. N'allez pas dans des pays où on oppresse la femme. Il y a des choses que ces personnes ne peuvent pas faire avec leur femme à la maison. Donc, à votre avis, ces personnes vont aller faire ça où? Ces personnes vont aller faire ça où? C'est vous qui allez vous vendre là-bas pour 1 franc. J'ai mis mon stylet. C'est vous qui allez vous vendre là-bas pour 1 franc. Et vous voulez être respecté. Quand vous allez là-bas, et vous laissez croire qu'on peut faire de vous tout ce que vous voulez, vous pensez qu'on va vous respecter? Hein? Au point d'ouvrir la bouche comme si vous étiez un WC. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et comme vous ne voulez pas mourir seul, vous venez vous vanter pour que vos petites sœurs en prennent le chemin. Waouh. Vos enfants même aussi demain vont en prendre le chemin. Comment vas-tu? Hello, ça va et toi? T'es toujours voisine du T2? Ouais, non. Pour dernier jour aujourd'hui. Ah, vous avez fini? Non, on n'a pas fini, mais on a envie d'être chez nous. Ah ouais. On en a marre. Donc on y va en mode camping, mais on y va. Ouais. C'est jouable si tu as la salle d'eau. Si tu as la... Elle est finie mercredi. Ah ben voilà. Donc ce soir et demain, ça sera, on sera organisé, ça sera au robinet, parce qu'il y a quand même un lavabo. Ah, Et voilà. ah ben ça avance. Mais non, on a envie d'être chez nous, là, c'est long. C'est clair que le Bon, et toi, camping... ça va? Oh, dur. J'ai fait une petite, on va dire un peu surdose. On va pas dire overdose, mais j'ai bu mes médicaments 2 fois sans m'en rendre compte. Chaud. J'ai passé un sale week-end. Essayer d'évacuer tout ça. Ah ouais, du coup, ça t'a mis quoi? Ça t'a mis KO? Bah oui. Je planais quoi. Ah ouais. T'as passé un bon week-end, ça va? J'ai vu les éléphants roses, j'ai vu les éléphants, ah ouais, j'ai même vu la Vierge Marie. Ouais. Non, il faut que d'ailleurs, il faut que je prenne un calendrier que je prenne quand je prends les médicaments, parce que là, il ne faut pas que je joue à ça. Je vais finir par... Le problème, c'est que ce sont des choses qui sont cadrées et on peut très vite devenir toxico comme ça. Hein? Ouais, si j'apprécie, heureusement que je n'apprécie pas l'état. Hein. Sinon, t'imagines, volontairement, je le ferais. Ouais. Non, c'est... Je sais pas comment est-ce que Ouais, les gens arrivent à se se... T'as digéré? Ouais, ça... J'ai eu du mal à sortir du lit le matin, mais... Ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, ça va. Donc tu savais même pas qu'on était en week-end, t'as pas vu passer le truc, c'est passé. Oh, mais non, là, c'était... Oh, bref.
Ça va? On a quand même ça là. Oui, je disais donc que ces femmes-là, elles ne veulent pas mourir seules. Elles viendront vous raconter des bêtises. Et quand nous autres viendrons vous dire que, les gars, nous ici, nous sommes des petites secrétaires. Il y en a qui, oui, petites secrétaires, mais mon employeur paye un mal, mais c'est régulier. Et je dors bien la nuit. Je dors bien la nuit. Vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que certaines choses peuvent bousiller d'autres personnes. Vous dites souvent, oh, il y a le stress en bain, oh, les blancs sont machin, oh, les blancs sont... Vous savez ce que souffrent vos sœurs. Et c'est de la faute de vous les hommes là. Oui. Parce que vous-même là, vous êtes derrière ces filles. Vous êtes derrière. Quand elles ramènent l'argent, c'est pas vous qui bouffez. Moi, j'en connais ici qui vivent avec les filles qui vendent le pépé. Hein. Ils les traitent même de vendeuses de pépé. Mais quand elles ramènent l'argent, ils mangent propre. Propre. Des proxénètes qui ne disent pas leur nom. Des proxénètes qui ne disent pas leur nom. Nous ne voulons pas lutter, n'est-ce pas? Bonjour, Amino. Nous ne voulons pas lutter. Hein? Bonjour, Yannick. Nous ne voulons pas lutter. Surtout pas, Jeanne. Surtout pas. Parce qu'en fait, nous autres Africains, n'étudions pas, ne cherchons pas à comprendre les autres. Comme nous ne prêtons pas attention à notre société, c'est de la même façon que nous ne prêtons pas attention à ce qui se passe ailleurs. Surtout, mais s'il y a des endroits où il faut pas aller vendre le piment, c'est bien dans ces pays-là. C'est bien dans ces pays-là. Le mépris que ces personnes ont pour nous. Vous dites que les Caucasiens nous... je vous dis qu'il n'y a rien chez les Caucasiens. Et puis là-bas, la femme est plus bas que terre. Leurs propres femmes d'abord. Leurs propres femmes d'abord sont comme ça. Vous arrivez avec la vie qui combattent eux. Réfléchissez souvent un tout petit peu les filles. Là-bas, la femme doit être sainte. La femme doit être voilée. La femme doit faire ceci. La femme doit faire cela. Et vous prenez les pieds. Vous allez être l'opposé de ceux qui ils prennent dans leur société. Pour votre avis, ils vont vous traiter comment? Ils vont assouvir leur... Ils vont même faire de vous des animaux. Et c'est l'argent que vous voulez. Les gars se torchent avec les billets de banque. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Tout ce que vous cherchez, c'est l'argent. On ne peut même pas dire que ce soit de l'argent facile. Puisque vous y laissez votre corps, votre âme, vous laissez plein de choses. Certaines même demain ne pourront même plus faire d'enfants parce qu'on les a choqués dans tous les sens. Parce qu'on les a choqués dans tous les sens. Bonjour Joseph. Mais l'argent. L'argent. Travaillons donc pour que notre pays, libérons notre pays pour que le pays soit nyanga. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Bon, je vais à Dubaï. Oh, vous allez à Dubaï. Les filles camerounaises vont à Dubaï comme les Occidentaux ici vont au Maghreb faire du tourisme. Vous allez à Dubaï, vous travaillez où d'abord pour aller à Dubaï? Pour payer le billet. Le billet d'avion doit aller à Dubaï, c'est combien? Vous êtes toujours fourré à Dubaï. Vous êtes fourré à Dubaï. Vous êtes quelle femme et homme d'affaires? Pour vendre les mèches. Bonjour Yvette. Il y a quoi? Écoute et tu sauras ce qu'il y a. Pour aller vendre les mèches à Dubaï. Les mèches à Dubaï, ce n'est plus en Chine. Tu peux vendre les mèches et être millionnaire. Il y a des femmes que vous pensez que c'est quoi? Ce sont les Nana Benz. Hein? Ce sont les Nana. Vous êtes devenus des mèches Benz. Vous vendez les mèches et vous roulez en Mercedes. Et les mèches que j'achète 2 euros, c'est 2,80 € ici. Tu deviens milliardaire avec. Et tu n'es pas la seule vendeuse de mèches. Et quand vous voyez que ça chauffe là-bas, au lieu d'arrêter la filière, au lieu de sensibiliser pour que vos soeurs ne tombent pas dedans, qu'est-ce que vous faites? Vous leur faites croire que vous êtes des femmes d'affaires, que vous êtes ceci, vous venez même nous injurier ainsi que nous sommes de petits secrétaires. Mais j'essaie de dormir bien la nuit.
Déjà, les nous autres, là, quand un dibo te touche, même ça t'énerve. Vous imaginez qu'un camion qui passe sur vous. C'est un conseil que je vous donne. N'allez jamais vendre. Vous voulez vendre venez dans des sociétés où des gens ont encore un tout petit peu de tenue. N'allez surtout pas dans des pays où on oppresse déjà la femme d'office. Si leurs propres femmes sont enfermées, vous comptez sur quoi? Bonjour Emmanuel, vous comptez sur quoi? Maintenant, vous venez pleurer, vous venez pleurer pour qu'on fasse quoi? C'est nous qui avons la société. C'est nous qui avons c'est nous qui avons la solution. Quoi? Tes soeurs vont à Dubaï vendre le piment et de la pire des manières. Hein? Elles vont à Dubaï, on les maltraite là-bas, on les tchouk par tous les trous. Et on leur fait même des choses qu'on fait dans les WC, dans la bouche. Bah oui, je le dis d'une façon soft, les compreneurs comprennent. Oui. Oui. Elles se laissent traiter comme des toilettes. Et pas figurer, au sens propre. Donc, elle l'ouvre comme ça, bing, le gars finit avec... vraiment, je ne sais même pas qui y a mot là-dedans. Qui y a alors mot là-dedans? Vous voyez bien que c'est juste pour faire de toi un objet, un animal. Vous pouvez me dire en quoi est Azab? Que ce soit là où on doit faire ou bien dans ta bouche là. Faire c'est... Là, ce n'est même plus la perversion, c'est... Il faut créer un mot. Bonjour Larissa. Moi, ce qui me tue, c'est que tu vois que c'est mauvais. Tu vois que ça t'a brisé. Au lieu d'en finir avec ça, tu deviens même encore celle qui vend la filière. Et vous les hommes là, vous publiez. C'est pas vous qui poussez les femmes là à aller chercher l'argent. Des fois, vous êtes le frère, vous êtes le cousin, vous êtes le père. Vous êtes même le mari. Tu veux voir la vidéo? Hervé. Non. Voilà les pervers. Hein. Tu veux voir la vidéo pour faire quoi? Je t'ai dit que la vidéo là m'a coupé la vie de Nias pendant 1 an. Pas les pètes que vous dites là. Toutes les personnes qui ont vu cette vidéo ont été choquées à outrance. Je vous dis que moi, pendant 1 an, je ne suis même pas sûre d'avoir envie même là où je suis assise. Pendant 1 an. Tu veux voir, si moi on m'avait dit que c'était ça, je n'aurais pas ouvert cette vidéo. Je n'aurais pas ouvert cette vidéo. Donc les femmes, quand elles vont vivre ça, au lieu de combattre la filière, elles font croire à leurs soeurs qu'elles sont des femmes d'affaires. Et elles rentrent, elles font des allers-retours. Hein. Elles font des allers-retours. Et vous voulez qu'on les plaigne? On les plaint pourquoi? On te méprise, on te maltraite, ça dit même les animaux là sont respectés. Même les animaux, si tu tapes un animal, tu finis en prison. Vous allez quelque part pour qu'on vous chosifie. Vous arrivez à rentrer chez vous. Au lieu de vous tenir à carreau, vous repartez. Vous êtes fourré là-bas, je ne sais pas combien de fois par an. Et vous, quand vous publiez pour qu'on pleure quoi? Il y a une qui est revenue, elle est complètement retournée. Vous êtes sûr que demain, elle ne va pas y retourner? On montre une là qui serait mal et tout et tout. Vous êtes sûr que demain, elle ne va pas repartir à Dubaï? Quand on va lui dire, ma soeur, allons lutter, elle va dire, oh, toi, tes enfants sont en beng. Oh, je vous dis que nos enfants ici, hein, ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Chacun arrive à avoir ses 1000 € ici. Ce n'est pas demain. Au lieu de lutter. Voilà donc le problème de l'afro. Voilà le problème de l'afro. L'argent facile, les portionnettes, les filles elles-mêmes qui finissent là-dedans. Je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo. Je dis ça comme ça, je dis rien. Moi, est-ce que je l'ai effacé vite? Il vous dit que ça va couper l'envie de Nias, vous voulez... Bonjour Guillaume, bonjour Adia. Mais quand il vous dit que ça va couper l'envie de Nias, on vous a dit que vous voulez garder ça sur mon téléphone. Et j'ai effacé ça avec une rage. Ouais, c'est moi-même qui avais demandé, donc je ne pouvais en vouloir à personne.
Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous autres femmes là, nous qui sommes déjà mères, nous n'avons pas assez torché les êtres humains pour que ce soit notre bouche désormais qui torche. Hein? Nous avons torché nos enfants. Il y a même des enfants qui ont été torchés jusqu'à l'âge de 5 ans. Plus tu vieillis, moins tu... Torcher là est facile. Torcher un bébé et torcher un adulte, c'est pas la même chose. La nature fait bien les choses. Vous allez là-bas, vous vous couchez, vous ouvrez la bouche. Votre bouche devient un WC. Ce qui est sorti, Azambe, ce qui est sorti pour... ce qui a été évacué, vous reprenez encore, vous mettez dans vos estomacs. Vous faites quoi? Hein? Sincèrement, de vous à moi. Et vous allez dire que vous avez peur de mourir. Donc, il est plus facile d'être un objet que de lutter dans son propre pays. Dites-moi. Est-ce qu'il est plus facile d'être un objet? Je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo. Moi, je n'ai pas été averti. Et c'est vraiment... on parlait d'une vidéo et tout. Moi aussi, j'ai cru que c'était un truc que je pouvais digérer. Mais je vous... Petit à petit, rien que dit pas... Petit à petit, c'est parce que la vidéo a fini par s'estomper de ma mémoire. Je vous dis que... dès que je pensais, je voyais ça. Dès que je pensais, je voyais ça. Ça m'a coupé la libido, mais complètement. Complètement. La curiosité, moi j'étais curieuse et je l'ai regretté amèrement. Je l'ai... Imaginez seulement. Déjà, imaginez, c'est difficile. Imaginez, c'est difficile. Alors, vois la vidéo. Quand vous voyez comment est-ce qu'un être humain... Azambe. Et celle-là dégoûte. C'est comme si le gars avait pris des laxatifs exprès. Ah oui, oui. Vous voulez voir. Voilà que je vais vous dégoûter. C'est comme si le gars avait pris les laxatifs exprès. Vous voulez que vous décrive ça? La diague est couchée comme ça. Je ne me souviens même plus où tellement j'ai voulu effacer le truc là. Ou sur une chaise ou un truc comme ça. Donc elle est couchée la bouche ouverte. Le gars se met comme s'il il voulait moto. Et le gars fait, il commence petit, hein. Ce n'est pas que petit truc. Je vous dis qu'après, elle était toute pleine de... Elle a dû être en apnée pendant un bout de temps. Elle s'est retrouvée en apnée. Puisque ça commence petit, après ça a rempli. Vroup. Je crois qu'il y a que les yeux qui n'étaient pas couverts, même le nez. Même la capture d'écran, la personne qui a fait la capture d'écran là, c'est la folie. On n'oblige pas les gens à être face à ce genre d'image. Et vous pleurez, vous dénoncez pour que quoi? Vous pensez que les hommes vont cesser de faire ça de l'autre côté tant que vous êtes là disponible? Ah, mais il faut que vous décrivez puisque certains veulent regarder la vidéo. Certains veulent regarder la vidéo. Moi, on ne peut pas l'envoyer à quelqu'un. Même si je l'avais encore, je ne l'enverrai pas. C'est encore vendre le piment, ça. Maman. C'est encore vendre le piment, ça. Et de vous à moi, mes sœurs, vous voulez que ces personnes nous respectent. Quand ces personnes nous voient passer, vous savez ce qui leur vient en image? Les images de maltraitance, là. Parce que ce n'est plus, là-bas, ce n'est plus le sexe, moi, ça. Ce n'est plus le sexe. Pas du tout. Il y a des petits vicieux. Moi, je les insulte souvent ici dehors. Propre. Tu vois un petit vieux croulant, croûteux. Tu passes, le gars te susurre des conneries. Oh mon Dieu. Quand j'entends ça, dit, tu peux susurrer, je ne comprends pas. Ça, si je comprends ce que tu es en train de raconter là, le savon que va te passer à ce carrefour là. Il y en a qui font souvent ça ici. Tu passes ta chose, les gars te susurrent des conneries à l'oreille. Nous voulons être respectés.
Est-ce que vous pensez que les Afros sont les seuls à avoir comment dire, à être dans la prostitution? Pendant que les Occidentaux créent des, comment est-ce qu'ils appellent ça? Des quoi là? Des quoi de luxe? Des quoi là? Elle dit souvent qu'elle est quoi, Natacha de Monaco là? Elle dit souvent qu'elle est quoi? Elle utilise souvent un mot là. Une phrase même. Bon, bref. Ici, il y a des trucs de luxe. Les filles, si on te dit qu'elles vendent le piment, la fille est dans la Jaguar, elle est. Pour nous, là, c'est toujours, c'est toujours Jala. C'est toujours Jala. Donc, pardon. La famille. Luttons. Escort girl, voilà. Escort girl. Les grands mots. Les grandes phrases. Luttons. C'est la famine. Mais la famine ne devrait même pas nous mener à ce genre de choses. Là, c'est aller carrément à la mort. C'est aller à la mort. Parce que quand tu regardes même ces filles-là, tu ne vois même pas ce qu'elles font avec cet argent. Et elles meurent toujours tragiquement. Après, on vous dira que, oh, on l'a vendu. Oh, on l'a empoisonné. Oh. Quand toi, tu passes ton temps à avaler ce qui est destiné à être évacué définitivement. Ces filles-là finissent toujours mal. Tu entends qu'elle avait 25 ans, elle est décédée. Avant 30 ans, elle est décédée. Avant 30 ans, elle est décédée. Ou elle n'accouche plus. Elle n'accouche pas. On a gâté son ventre au village. Et vous savez comment ces gens-là sont, mon Dieu, et Azambe. C'est-à-dire, les gars te secouent du genre où tes organes se déplacent même dans le ventre. Hein? Les gars te secouent, tes organes se déplacent dans le ventre. Et le pire, c'est que... Vraiment, je parle en l'air. Je sais que je parle en l'air. Je sais que je parle en l'air. Parce que si nous étions soucieux de nos personnes, de nos enfants, de ce que nous mettons au monde là, vraiment, on lutterait pour que notre continent soit un îlot de bonheur. Mais nous pensons toujours que le bonheur, c'est ailleurs. Et il y en a qui viennent pleurer. Vous venez pleurer quoi? Dans la mesure où vous-même là encore, c'est vous qui n'amaillez cet argent. Bonjour Alain. C'est nous qui tuons l'Afrique. Il y a des filles qui ont fait ce boulot-là, à Oza là-bas. Elles laissaient des maisons, mais alors tu regardes la maison, tu dis que, hé, Maman Sarah, elle n'entrait même pas dedans, tu attendais qu'elle est morte. 25 ans, elle est morte. Elle était où? Oh, elle était en Suisse. Oh, machin. Oh, elles ont toutes laissé ces maisons-là. Elles sont là-bas aux A. Certaines ne sont même pas finies. Certaines ne sont pas finies. Elles ont surlivé la famille un temps. Et la famille, vous savez qu'en Afrique, les familles ne foutent rien quand la fille envoie l'argent comme ça. Donc la fille part avec tout son surlivage. Dès que la fille tombe, toute la famille tombe aussi. Toute la famille tombe. Donc, vous qui venez souvent nous dire ici, oh, vraiment, hein, oh, vous n'aimez pas le Cameroun. Vous dites d'aller marcher, vos enfants sont en bain. Ah, les enfants des ministres sont aussi ici avec nous. Hein. Ah, ils sont en train de piller le pays. Ngongo est président de fête sous vos yeux là-bas, vous ne faites rien. Voilà les enseignants. Au lieu de lutter propre, jusqu'à ce que le feu sorte. Bonjour Germaine. Les gars ne luttent pas. Ce sont vos enfants qui vont se retrouver vendeuses de piment à Dubaï. Hein. Peut-être que ce sera même plus Dubaï, ce sera un autre endroit. Parce que chaque 10 ans, nous avons un îlot comme ça qui sort de terre. Mes frères enseignants là, vous qui êtes enseignants là, vos enfants sont même souvent dehors parce que vous ne pouvez pas payer la scolarité. À votre avis, vos enfants là, à 19 ans, elles vont prendre quel chemin?
Elles vont prendre le chemin de Dubaï. Elles vont aller chercher l'argent. Oui, oui, au Cameroun maintenant, vous créez des boîtes de nuit dans lesquelles on niasse. Vous pensez que où est-ce qu'on va chercher ces filles-là? Les réseaux là vont chercher ces filles où? Dans vos boîtes de nuit là où vous niassez, à ciel ouvert. Vous pensez que vous avez inventé le show? Ce sont des histoires qui existent depuis toujours. Les orgies là et tout ça. Les blancs ont fait ça jusqu'à le faire sortir. C'est vous qui avez inventé. Les romans c'était mangement et boivement. Vous n'avez rien inventé. Peut-être que vous voulez obligatoirement passer par là. Les gars ont laissé tomber tout ça. Hein? Pour bâtir leur nation. Pour bâtir leur nation. Et ensuite, prendre du plaisir si vous voulez. Mais vous voulez prendre du plaisir avant d'avoir bâti votre nation. Vous allez vous prostituer à Dubaï. Est-ce que c'est l'argent qui manque là-bas? Plus on donne de l'argent à une femme, plus on a envie de faire tout et n'importe quoi avec d'elle. Plus il te verse de l'argent. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Est-ce que c'est la prostitution à 20 €? Non. Quoi que le gars te donne 1500 € comme ça, il est venu tremper son biscuit et ressortir? Non. C'est parce que nous ne sommes plus éduqués. Nous ne sommes plus éduqués. Personne ne veut s'éduquer. Quand nous vous parlons des choses sérieuses, vous dites que nous voulons déstabiliser le Cameroun. Vous venez dénoncer quoi? Ça vient d'en haut là-bas. Vos propres ministres là sont dans des pratiques pas possibles. Vos propres ministres là sont dans des... Vos DG là sont dans des pratiques pas possibles. Vous voulez que le bas peuple agisse comment? Si eux-mêmes là-haut. Vous voulez qu'ils luttent contre ça? Vous parlez d'ambassades. Les ambassades ici sont souvent des bésodromes. À Paris là. Et les condoms et les chaussures de femmes dans le bureau de l'ambassadeur. Des choses qu'on ne voit pas dans d'autres... sous d'autres cieux, dans d'autres sociétés. Vous êtes assis. Mais vous êtes toujours au carrefour des pleurs du Borlais. L'éducation a foutu le camp. L'instruction a foutu le camp. Vous voulez faire quoi d'une société dans laquelle on n'est plus instruit et on n'est plus éduqué? Et il y en a qui pensent souvent, qui disent, oh, nos parents, oh, ce sont les histoires des Blancs. Oh, oh, est-ce que c'est une histoire de Blancs? Hein? Il n'y a plus l'école, Pomba a tué l'école des Blancs. Il a tué l'instruction des Blancs. Pourquoi est-ce que les Camerounais ne puisent pas dans leur éducation ancestrale alors? Puisque le gars a tué l'école, tout ce qui reste maintenant, c'est l'éducation ancestrale. Elle tient à quoi? Elle tient à quoi? À maltraiter la femme? Pour peu qu'on t'ait doté, toi aussi, nous-mêmes dans nos propres ménages, nous sommes traités comment? Pourquoi est-ce que vous êtes étonnés que nos soeurs aillent se vendre dehors? Des hommes même aillent se vendre dehors. Vous traitez les femmes comment dans vos maisons? Bonjour Nadège. Mise à niveau de Windows. Comment va? Hein? C'est quoi cette histoire de mise à niveau? C'est quoi cette histoire? Mise à niveau de Windows 10 en version... Hein? Non, non, non. Comment est-ce que nous sommes traités déjà par nos frères? Comment est-ce que nous sommes traités par nos maris dans ce pays? La femme est un objet. Au Cameroun, la femme est un objet. Combien de femmes sont battues à mort? Faut regarder là où on glisse. Faut pas regarder là où on tombe. Ces filles-là sont faites par la société camerounaise. Ces filles-là sont faites par la société camerounaise.
Nous allons aborder un nouveau genre de direct. Dette coloniale et moi, nous allons courir. Lui et moi, nous allons courir. Parce que Dette coloniale va nous parler des traditions. Et je vais lui dire en quoi ces traditions ne peuvent plus tenir. Parce que les êtres humains changent. Les êtres humains mutent. Carne Richaud, bonjour. Ok. Bah, il faut que j'enregistre ton nom. Je disais donc que mon fils Dette coloniale et moi allons courir. Il va nous raconter comment les choses se passent dans la tradition. Et je vais lui faire comprendre que le Cameroun n'a pas évolué dans la gestion de la cité dans la mesure où beaucoup de personnes ne savent pas que le droit, on va dire du blanc, hein, le droit civil prévaut, le droit pénal prévaut sur le droit coutumier. Le droit coutumier tient tant que les concernés sont d'accord. Mais dès lors que les concernés ne sont pas satisfaits par le droit coutumier, ils sont obligés de se retourner vers le droit moderne. Et c'est le droit moderne qui prévaut. Tu auras beau te marier 100 fois sur le plan coutumier, tant que tu n'es pas marié devant le législateur, tu ne l'es pas. Donc, mon frère, mon fils Dette coloniale et moi allons courir. Tout simplement parce que, au lieu de faire comme nos frères du Nozo, nous avons essayé de cohabiter avec les deux sans forcément que les peuples ne soient informés. C'est ce qui crée des problèmes aujourd'hui. Nous allons en parler. J'attends que Dette coloniale lance le top départ. C'est un peu comme l'histoire des dernières volontés d'un être humain. Comment est-ce que c'est géré? Nous femmes, les femmes d'Afrique sont bafouées. Nous sommes comme des objets. Nous sommes même, nous qui sommes leurs mères, nous qui les portons en notre sein, sommes maltraités. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Jusqu'à la dépouille. Et étant donné que nous avons sillonné le monde, nous avons vu autre chose, nous avons d'autres aspirations, nous ne pouvons ne pas réformer le Cameroun. C'est impossible. Nous ne pouvons pas vivre d'une façon acceptable si nous ne réformons pas de fond en comble le Cameroun. Sur ce, belle journée à nous tous et bibala. Allez tromper Zuimanto. Vous avez les liens sur la porte du direct. Allez commander. Allez tromper Zuimanto à l'os à queue. L'argent c'est quoi maman? Allez, soutenons-le. Il le mérite grandement. Et puis, je pense que c'est un ouvrage unique d'ailleurs, hein, écrit en pidgin et en franc-anglais. Je pense que Zuimanto vient d'ouvrir, vient de lancer quelque chose de grand. Nous qui voulons avoir une identité propre. Allez, bon début de semaine à tout le monde et courage à nous. Seule la lutte libère. Bonne journée, Eva.